Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, depuis un an, les débats sur les expulsions, les OQTF et les régularisations reviennent en boucle sur les plateaux et dans les couloirs du pouvoir. Et surtout, pourquoi cela finit toujours par toucher des familles, des travailleurs précaires et des quartiers entiers? Un fait qui frappe. Le ministre de l'Intérieur, entré à Beauvau il y a un an, n'a pas seulement promis de durcir la politique migratoire. Il a lancé des mesures qui redessinent concrètement la durée et les modalités d'éloignement et ouvre la porte à des décisions qui peuvent bouleverser des vies. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous raconter, en coulisses, comment ces décisions ont été construites, qui y gagne, qui y perd, et surtout quelles conséquences réelles ça a sur votre quotidien. Il y a un an, Bruno Retailleau prenait officiellement place à la tête du ministère de l'Intérieur. Ce n'était pas un choix anodin. Ancien sénateur, figure de la droite conservatrice, il arrive avec une feuille de route claire, sécurité, ordre et une vision restrictive de l'immigration. Sa nomination a été l'instant où les annonces politiques ont commencé à se traduire en texte, en circulaire, en chiffres. Pour comprendre ce qui change, il faut d'abord lire ces décisions comme des rouages. Elles ne tombent pas du ciel, elles sont l'aboutissement d'un arbitrage politique entre pression d'opinion, événements dramatiques et calculs électoraux. Le contexte est brûlant. Depuis quelques années, la France voit son discours public sur l'immigration se polariser. Des attentats, des affaires criminelles impliquant des personnes sous procédure administrative et une médiatisation incessante ont nourri un climat où la fermeté devient demandée par une partie importante de l'électorat. Au même moment, la situation diplomatique avec certains pays, dont l'Algérie, est devenue un champ de négociation. Accords de réadmission, tractations consulaires, question des régularisations massives ou ciblées. Ces enjeux diplomatiques compliquent les choses. Pour renvoyer une personne vers un pays tiers, il faut d'abord que ce pays accepte de la reprendre. Et sur ce terrain, la France n'a pas toujours la main. Alors, quel est le problème concret? La critique principale est double. Premièrement, la multiplication des annonces punitives et l'allongement des durées de rétention et de procédure transforment des décisions administratives en machines à précariser. Deuxièmement, le discours politique sur les régularisations est devenu un levier d'affrontement politique. On promet d'un côté d'éradiquer l'immigration illégale et on brandit de l'autre la possibilité de régularisation massive pour calmer des tensions sociales. Ce double langage crée de l'incertitude et souvent des victimes collatérales. Le fait, après des faits divers choquants, des propositions ont été avancées pour allonger drastiquement la durée maximale de rétention dans certains cas. Un changement qui n'est pas anodin et qui a été défendu publiquement par le ministre. Plongeons maintenant dans les coulisses. Quand un ministre annonce une mesure, par exemple augmenter les délais administratifs pour faciliter l'éloignement, ce n'est pas un éclair de génie isolé, c'est le résultat d'un travail en amont. Note du cabinet, audition avec la police aux frontières, pression d'alliés politiques et calculs juridiques. Après l'attentat de Mulhouse, certaines voix au sein du gouvernement ont demandé des réponses fortes. Dans ce climat, l'exécutif a fait le choix de durcir les cadres procéduraux. Initialement limités à 90 jours dans certaines circonstances, des propositions ont circulé pour porter ces durées à 210 jours, puis jusqu'à 547 jours pour certains dossiers jugés à risque. Ces chiffres semblent abstraits, mais ils signifient des mois, parfois des années, passées en rétention administrative, loin des proches, sans travail stable, sous la menace d'un renvoi. Comment ça se joue avec l'Algérie? Le dossier algérien est un casse-tête diplomatique et humain. Historiquement, les relations bilatérales incluent des accords de coopération et de réadmission, mais les pratiques varient selon les gouvernements et la capacité d'obtenir des laissez-passer consulaires reste un frein. Côté français, on parle beaucoup de dossiers Algérie quand il s'agit de régularisation ciblée, par exemple pour des travailleurs de longue date ou des familles profondément intégrées, tandis que d'autres cas sont traités par des OQTF, obligation de quitter le territoire français, et des procédures d'éloignement. Les régularisations annoncées ou promises servent parfois à calmer des mobilisations locales, mais la réalité des chiffres et des délais diffère souvent de la communication officielle. Analyse croisée. Qui influence quoi? Trois forces se disputent l'agenda. D'abord, l'opinion publique et les médias, qui amplifient les événements dramatiques et poussent à la réaction. Ensuite, les services de l'État, préfectures, police aux frontières, ministères concernés, qui cherchent des procédures applicables et juridiquement défendables. Enfin, la diplomatie, négocier avec les pays d'origine pour obtenir une coopération sur les retours. Le ministre, lui, doit jongler, répondre à l'opinion, fournir des résultats administratifs chiffrés et éviter de se heurter à la justice ou aux règles européennes.
l'effet pervers. La politique se fait par des annonces qui provoquent des attentes, puis par des ajustements techniques pour les rendre applicables, parfois au prix de droits fondamentaux et d'incertitudes pour des millions de personnes. À ce stade, voyons les chiffres qui expliquent l'ampleur du phénomène. Les statistiques officielles font état d'une hausse des sorties du territoire en 2024, portée par des éloignements spontanés, mais aussi par une intensification des procédures. Le ministère note une accélération des interpellations d'étrangers en situation irrégulière et une proportion importante de personnes éloignées provenant du Maghreb. Traduction, sur le terrain, la politique se matérialise par plus d'interventions, plus d'OQTF, plus de dossiers traités par la logique de l'éloignement. Derrière ces chiffres, il y a des vies. Des travailleurs saisonniers, des familles dont la scolarité des enfants est brisée, des artisans qui disparaissent du réseau économique local. Le climax de cette histoire se joue souvent après un drame, un attentat, une agression très médiatisée, moment où l'émotion publique pousse le gouvernement à durcir le ton. Dans ces phases, les arbitrages deviennent plus brutaux. On accélère des lois, on publie des circulaires, on serre la vis sur les préfets pour obtenir des résultats. Mais c'est là que la tension atteint son paroxysme. La promesse de sécurité immédiate se heurte aux droits fondamentaux et aux décisions de justice. Certaines mesures perçues comme nécessaires par une partie de l'opinion ont été censurées ou amendées par le Conseil constitutionnel, ou ont suscité des résistances dans l'administration. Le conflit n'est pas seulement entre ordre et droit, il traverse aussi les rangs de l'État, entre ceux qui veulent des résultats quantifiables et ceux qui craignent des conséquences juridiques ou humaines. Et maintenant, la question qui fâche, qu'est-ce que cela change pour vous ? Pour l'ouvrier sans papier qui travaille depuis 10 ans dans une PME, ça peut vouloir dire un risque accru d'être arrêté et éloigné, perte d'emploi, famille séparée, enfants aux difficultés scolaires. Pour le commerçant d'un quartier qui dépend de salariés saisonniers, une politique plus stricte réduit la main-d'œuvre et fait grimper les coûts. Pour un jeune issu de l'immigration, c'est la perspective d'un contrôle social renforcé, plus de friction avec les forces de l'ordre et un sentiment d'insécurité civile. Pour les collectivités locales, la charge administrative, salle d'attente, recours, accompagnement social augmente. Bref, la décision politique résonne jusque dans le quotidien, pas seulement dans les colonnes des journaux. Voyons aussi qui y trouve son compte. Politiquement, une posture dure permet au ministre et à son camp de récupérer une audience électorale sensible aux thématiques de sécurité. Administrativement, les services obtiennent parfois plus de moyens et de marge de manœuvre, mais aussi plus de contraintes juridiques. Diplomatiquement, la France renforce ses demandes de coopération au pays d'origine, parfois en échange d'accords économiques, ce qui complexifie la négociation et lie affaires et réadmission. Socialement, les associations et les acteurs locaux se voient face à plus d'appels à l'aide, et les contentieux se multiplient devant les tribunaux administratifs. En somme, le gain politique peut coûter très cher à l'échelle sociale. Mais il y a des marges de manœuvre. Les régularisations ciblées, si elles sont pensées comme un outil pour stabiliser des trajectoires professionnelles fortement intégrées, peuvent soulager des situations humaines dramatiques. Les collectivités qui innovent, parcours d'intégration conditionnés, solutions d'hébergement, mobilités économiques montrent que la graine d'une politique plus humaine peut exister. Le problème, c'est la logique des annonces. Si la régularisation devient un levier ponctuel pour calmer une crise médiatique, elle perd sa fonction de politique publique durable. C'est là l'enjeu fondamental. Construire des procédures stables plutôt que des coups de com'. Alors, quelles leçons pour l'avenir ? D'abord, la transparence. Un débat public honnête sur ce que l'on peut réellement obtenir via des accords de réadmission et sur les conséquences concrètes des allongements de délais. Ensuite, la cohérence. Arrêter de traiter les personnes comme des victimes collatérales des batailles politiques et penser des solutions territorialisées, régions, petites entreprises, écoles, qui anticipent les effets des politiques nationales. Enfin, la protection des droits. Veiller à ce que la recherche de l'efficacité administrative ne sacrifie pas les principes juridiques et humains qui fondent notre République. Pour conclure, 1 an après l'arrivée à Beauvau, le bilan dont on parle n'est pas seulement une liste d'actions et de chiffres, c'est une histoire d'arbitrage entre sécurité et droit, entre communication politique et administration, qui redéfinit des trajectoires humaines. La vraie question que vous êtes en droit de poser aujourd'hui en citoyen est simple. Voulez-vous une politique qui privilégie les coups d'éclat pour rassurer l'opinion au détriment d'une approche durable et humaine, ou préférez-vous exiger à vos représentants qu'ils mettent en place des solutions solides, transparentes et respectueuses des droits, même si elles demandent plus de temps et de courage ? Si cette plongée en coulisses vous a parlé, partagez cette vidéo pour que le débat s'élargisse au-delà des plateaux. Abonnez-vous si vous voulez d'autres enquêtes qui expliquent, sans langue de bois, comment les décisions d'en haut se traduisent dans nos vies. J'ai encore des documents, des témoignages d'associations et des pistes sur les accords diplomatiques. Dites-moi si vous voulez que je creuse le dossier Algérie, plus en profondeur. Don't forget to like, comment, and subscribe.